FCC. L'alternative à cette option reste celle pour toutes les parties prenantes de se soumettre à la sanction du souverain primaire à travers des élections générales anticipées à tous les niveaux. 6. Dans le même ordre d'idée, s'agissant de la menace et des dissolutions de l'Assemblée nationale, souvent évoquée, le FCC tient à souligner que si les prérogatives de cette option sont reconnues au président de la République, elles sont néanmoins fortement encadrées et bien déterminées par la Constitution, les constituants ayant tiré les leçons des expériences malheureuses et douloureuses du passé. La dissolution ne peut donc, sauf à violer une fois de plus la Constitution, être décidée à la seule initiative du président de la République en l'absence d'une crise persistante qui n'existe pas fort heureusement entre le gouvernement de la République et l'Assemblée nationale et du concours du Premier ministre à travers son contre-saint. 7. Le FCC qui salue la bonne collaboration existante entre le gouvernement et les chambres parlementaires, les conditions socio-économiques de la population devenues préoccupantes, la sécurité du territoire national et la stabilité des institutions au niveau tant national que provincial, gage de tout développement du pays. 9. Les fonds communs pour le Congo condamnent par ailleurs la déstabilisation de plusieurs assemblées provinciales et gouverneurs de province de la République du fait des décisions illégales et politiciennes prises par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, entravant même les décisions judiciaires pertinentes. Pour corriger cette dérive jamais connue dans ce pays, le FCC entend agir conformément à la Constitution et aux prérogatives parlementaires. 10. Le FCC appelle les Congolais à la cohésion et à ne pas suivre tous ceux qui cherchent à les diviser et à défendre la Constitution, loi fondamentale du pays. Fait à Kinshasa le 8 novembre 2020.